Bonjour tout le monde, allez on se retrouve avec nos amis Gémeaux pour ce mois de février et nous allons de suite commencer avec les énergies générales. En premier vous avez eu le 8 de bâton. On vous dit qu'il est, ça y est c'est fini, hein, le temps de la réflexion, vous voilà dans une période d'action et vous souhaitez donner vie à toutes ces petites idées qui ont germé dans votre esprit pendant les semaines ou les mois précédents. Et maintenant, vous souhaitez les concrétiser, leur donner vie. C'est vraiment, vraiment ce que vous allez faire pour ce début d'année. Avec le 7 de bâton juste derrière, bon, bien sûr, quelques petits soucis, quelques petites perturbations seront à prévoir pour mettre tout ça en œuvre, mais vous surmonterez tous ces petits obstacles avec panache et sans grande difficulté. Par contre, avec le 3 d'épée, on vous dit qu'il y aura quand même un projet qui vous tient à cœur et qui ne se déroulera pas comme vous souhaitez qu'il se déroule. Hein. Et ça va créer beaucoup de peine, beaucoup de découragement. Vous aurez même, pour certains, du mal à remonter la pente parce que ce projet était vraiment quelque chose que vous souhaitiez faire. Avec le magicien, mais vous devez quand même garder à l'esprit qu'une petite faille, qu'un petit grain de sable dans un rouage n'est pas forcément signe qu'il faut abandonner et ne doit pas remettre tous vos autres projets en cause. Hein. Gardez bien quand même cette envie de dynamisme, cette envie d'action et le pouvoir de créer certaines choses dans votre vie qui vous inspirent. Vous devez quand même avancer, même si certaines choses ne vont pas dans votre sens. Allez, nous continuons avec le professionnel et vous avez eu le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, la confusion règne pas mal dans votre vie, dans votre esprit concernant ce domaine et vous allez devoir revoir certains de vos objectifs. Ne laissez pas les illusions vous embrumer la tête. Admettez que certaines décisions, certains choix que vous avez faits concernant votre vie pro ont ralenti votre progression de carrière. Avec le 8 de coupe, allez hop, on continue sur la même veine, bien entendu. Votre découragement fait place à de l'indifférence. Maintenant, il va falloir vous remotiver un petit peu pour quitter cet ennui, cette lassitude que vous ressentez vis-à-vis de votre travail et que vous devez quand même faire quelquefois, même dans le domaine professionnel, des choix de cœur et non des choix régis par la morale, régis par vraiment ce dont, pour payer les factures, tout ça. Faites de temps en temps aussi quelque chose qui vous allume un petit peu, qui ravive un petit peu l'étincelle. Allez, nous allons voir votre financier maintenant. Vous avez eu le 6 de bâton. Vous avez fait certains efforts pour revenir à une stabilité financière depuis quelques semaines maintenant et ceux-ci vont être récompensés. Vous allez arriver à redresser petit à petit cette barre et retrouver quand même une certaine sérénité, mais vous avez encore certains efforts à fournir. Allez, nous passons maintenant au sentimental et pour nos amis Gémeaux en couple. Nous avons eu Bradwen. Alors, Bradwen vous dit que votre relation vous a guéri des blessures du passé et vous êtes reconnaissant à la personne qui, reconnaissant ou reconnaissante, à la personne qui partage votre vie pour cela. Votre autre vous apporte l'amour et l'attention dont vous avez besoin et cet amour vous épanouit pleinement. Avec Brigitte, vous êtes en phase l'un avec l'autre et cela se ressent à l'extérieur. Les gens qui vous voient reconnaissent que votre couple est un couple solide, avec de bonnes bases. Vous êtes épanoui et vous pétillez de joie, de bonheur dans ce couple. Avec Lakshmi,
Lakshmi, pas facile celle-là, hein. Vous partagez une très belle complicité, vous êtes ce que l'on appelle un couple fusionnel. Et l'amour que cette personne vous porte se voit chaque jour, se voit dans vos intentions, dans vos paroles. Vous êtes dans un couple rempli d'esprit, de respect mutuel, excusez-moi. Bref, c'est un très bel amour pour nos Gémeaux en couple. Ils ont vraiment du pot déjà de ce point de vue-là. Allez, avec les Gémeaux célibataires, et nous avons Ishtar. Alors, vous vous êtes débarrassé de certaines pensées négatives qui vous assaillaient dernièrement, et vous êtes de nouveau dans cette envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, même si au premier abord, la personne que vous avez en face de vous n'est pas ce que j'appellerais le type de partenaire idéal pour vous. C'est-à-dire que on a tous un type idéal, mais parfois, de sortir un petit peu de sa zone de reconnaissance, on va dire amoureuse, de se lancer un peu un défi en souhaitant séduire quelqu'un qui ne nous correspond pas forcément, pourrait vous amener de belles surprises. Allez, avec Ceridwen, vous voyez de nouveau l'amour et ce que cela peut avoir de magique. Vous souhaitez faire entrer de nouveau l'amour dans votre vie et vous souhaitez retrouver une personne digne de votre confiance, qui partage les mêmes valeurs et qui pourrait vous rallumer la flamme de la passion. Allez, maintenant nous continuons avec nos amis Gémeaux en break. Vous avez eu Mama Kila. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu dans vos sentiments en ce moment pour la personne qui reste dans votre cœur. Et vous ne savez pas si vous devez encore attendre cette personne ou au contraire abandonner la partie et vous tourner vers quelque chose de nouveau, de plus paisible, de moins frustrant pour vous et de moins blessant. Alors quand je parle de blessure à ce niveau-là, c'est la blessure de votre cœur, ce qui vous fait le moins saigner en fait, parce que cette attente du retour de cette personne vous met vraiment dans des énergies négatives. Donc ne restez pas dans ce schéma d'attente, prenez la vie comme elle vient quand même, et si cette personne revient, c'est qu'elle vous était destinée. Si elle ne revient pas, tournez-vous vers quelque chose de nouveau pour vous ouvrir et vous éveiller de nouveau à l'amour. Avec Estia, vous avez besoin de souffler un petit peu, hein, de retrouver vos marques, de vous ressourcer. Certains jours, vous avez même besoin de vous isoler dans votre bulle pour ne penser qu'à vous, à vos besoins à vous, sans penser à la personne qui reste dans votre cœur, et pour trouver un certain réconfort dans votre quotidien. Parce que, à force de refaire ces tâches répétitives, votre petite routine, cela vous occupe l'esprit pour ne plus penser à cette personne, ce qui vous fait beaucoup de mal actuellement. Allez, nous allons voir de suite le point fort de ce mois de février pour vous, amis Gémeaux, et vous avez eu le chakra du plexus solaire. Alors on vous dit que vous avez en vous cette capacité de rebondir en vous servant de cette énergie intérieure, de cette force intérieure que vous canalisez pour vous pousser vers l'avant. Écoutez votre intuition, elle va vous propulser pour avancer, et elle va faire en sorte que vous trouviez les bonnes solutions à toutes les situations. Allez, votre point faible maintenant, pour conserver bien sûr l'équilibre, vous avez eu les passions enflammées. Vous avez quand même pas mal de mal à faire de la place au nouveau projet, à la nouveauté, hein, parce que vous vous complaisez quand même, disons-le franchement, dans votre zone de confort, dans votre petite routine quotidienne, et vous vous découragez assez facilement si cela ne va pas dans votre sens, si cela ne va pas comme vous le souhaitez. En fait, voilà, le petit grain de sable dans le rouage, hein. Dès que
il y en a un, vous ne cherchez pas à nettoyer et à essayer que le rouage se remette en route. Non, stop, hop, vous abandonnez carrément la machine et vous passez à autre chose. Alors non, essayez de persévérer, d'être un peu plus déterminé dans certaines actions, dans certains projets, pour retrouver cette petite flamme qui est tapie, je vous rassure, elle est tapie au fond de vous, mais vous devez aller la chercher, la retrouver pour pouvoir avancer. Allez, maintenant nous allons voir le conseil des anges et de vos guides, et vous avez eu le magnétisme des roses. Alors, avec cette carte, vos anges vous disent: ayez confiance en à ce que vous dit votre cœur. En reconnaissant et en guérissant vos souffrances, vous trouverez le courage et la sagesse de vivre plus pleinement votre propre vie. Très beau message en attendant. Allez, avec les 7 bénédictions d'Ève, on vous dit: choisissez vos pensées et vos paroles avec soin pour projeter ce que vous voulez vraiment comme image aux autres. Bannissez la confusion et les doutes qui embrument et paralysent votre esprit. Voilà, et bien dites donc, pour nos amis Gémeaux, très beau message d'espoir quand même vers la fin. Bon, ça va être beaucoup en dents de scie quand même, votre petit horoscope. Mais vous allez voir, je suis sûre que le mois prochain, on ira vers du mieux. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.